Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Concentre-toi sur un certain type de, entre guillemets, de visiteurs, un certain type de locataires ou d'acheteurs. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler donc exclusivement de l'investissement locatif. Si tu as vu ma vidéo précédente, tu sais ce que je pense du fait d'acheter sa résidence principale. Donc là, on part sur un premier achat, ou un deuxième ou un troisième, peu importe, où tu vas louer le bien à quelqu'un d'autre. Donc, l'une des questions qu'on se pose, c'est comment choisir le bien? Comment être sûr que ce bien-là est intéressant? Est-ce qu'il a une bonne valeur locative? Et je vais te proposer une stratégie très simple. Alors, la première stratégie dont je pourrais parler, effectivement, c'est avec les chiffres. D'ailleurs, sur mon site, je propose un tableur Excel qui permet de voir la rentabilité du bien. Maintenant, on peut partir sur quelque chose de beaucoup plus simple, qui est gratuit en plus. Ce que je te propose, c'est pas très élégant et ça fonctionne. Eh bien, c'est simplement de poster une annonce. Tu postes une annonce, tu as simplement vu le bien ou tu l'as peut-être déjà visité. Tu vas poster une annonce sur Le Bon Coin, etc. Et tu vas voir le nombre de retours que tu as. Et justement, c'est de ça que j'aimerais vraiment parler aujourd'hui, c'est la qualité de ton annonce. Si comme moi, tu as l'habitude de regarder un peu ce qui se passe en termes d'immobilier en Guadeloupe, je pense que comme moi, tu es déjà tombé sur énormément d'annonces. Te demande mais pourquoi, comment les gars ont pu écrire ça? Ce qui m'énerve personnellement, c'est la mention pas sérieux s'abstenir. D'accord? Moi, je sais que je suis quelqu'un de sérieux. Quand je vois ton annonce, je me demande si toi, tu es sérieux. Tout le monde écrit idéalement situé. Ça veut dire quoi, idéalement situé? Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire puisque tout le monde dit ça. Tu peux très bien me dire à 5 minutes de Jarry ou à 5 minutes de l'aéroport, alors qu'en fait, tu es dans la campagne, tu es loin de tout. Simplement, à 1h du matin, quand il n'y a personne sur la route, ben, ça fait 5 minutes. Ces notions-là, elles sont plus aussi intéressantes qu'avant. D'ailleurs, j'ai monté un projet avec des amis qui s'appelle jmonannonce.fr. Je te mettrai le lien sur la vidéo, en description de la vidéo. Et j'ai fait un test. J'ai posté 2 annonces concernant le même bien sur Le Bon Coin. La première annonce, elle est très simple. Je vais te mettre une capture d'écran sur la vidéo. J'ai eu 6 retours en 24 heures. Ça veut dire qu'il y a eu 6 personnes qui ont vu l'annonce et ont répondu par email. J'ai fait pour le même bien une autre annonce beaucoup plus longue. Je te la mettrai également en capture d'écran sur la vidéo. Elle est beaucoup plus longue. Je me suis dit, bon, peut-être que les gens vont pas lire. Ben, les gens ont lu et j'ai eu pratiquement 4 fois plus de retours. J'ai eu, je crois, 22 retours dans les 24 premières heures. Évidemment, il y en a eu après. Je veux juste te concentrer sur une journée. J'ai posté l'annonce. 24 heures après, j'avais 4 fois plus de retours. Alors, si tu as répondu à l'annonce et que je t'ai pas répondu, je suis désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde ou j'ai peut-être oublié certaines personnes. Je m'attendais pas à ça en fait. Même moi, j'ai été assez étonné de la différence. C'est là que je me suis rendu compte que ben, du coup, les gens lisent comme moi les annonces. Et ces 2 annonces en fait étaient sans photo. Donc, aucune photo du bien, aucune photo pourrie. Du coup, je me suis dit que ben, en gros, les 2 annonces se valent. Eh bien non. Il y a une annonce, l'annonce qu'on voit le plus souvent, qui est assez simple, qui ressemble aux autres, eh bien, il y a eu très peu de retours. Par contre, celle où j'ai détaillé, où j'ai expliqué comment on se sentait à l'intérieur du bien, à l'intérieur de l'appartement en l'occurrence, eh bien ça a fait plaisir, ça a attiré le regard. Et ça aussi, si tu veux tester cette approche, et ça je te le conseille, même si tu souhaites acheter ou si tu souhaites vendre ou louer un bien, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Concentre-toi sur un certain type entre guillemets, de visiteurs, un certain type de locataires ou d'acheteurs. Là, par exemple, les 2 annonces que j'ai faites, que j'ai publiées, c'était pour des familles. Donc, j'ai axé mes 2 annonces pour des familles. Si tu fais de la colocation, si tu fais de la colocation étudiante, fais des annonces qui vont attirer des étudiants. Ne fais pas des annonces qui vont attirer des familles. Fais quelque chose d'assez ciblé pour qualifier déjà le type de retour que tu veux. Parce que tu auras également des curieux, tu auras des personnes qui, effectivement, c'est ça qu'on met souvent pas sérieux s'abstenir. Il y a des personnes qui voudront juste savoir de quoi il s'agit. Est-ce que pour autant ces personnes-là ne sont pas sérieuses? Personnellement, je dis non. Je dis non parce que ben, quand tu lis une annonce, tu sais pas trop ce qu'il en est, tu sais pas si la personne en face est sérieuse, donc tu as envie de voir ce qu'il en est. Donc, même si tu es dans une démarche sérieuse, tu peux être déçu du bien, tu peux être déçu de la visite et finalement ne pas donner suite. Donc, si toi, en amont, tu qualifies pas le prospect, comme on dit, si tu cibles pas le type de personne que tu veux, eh bien, tu auras tout et tu auras aussi n'importe quoi, entre guillemets. Donc, si tu cherches un bien, tu peux déjà, par exemple, aller visiter le bien et prendre des photos du coin. Ne prends pas des photos de l'appartement puisqu'il n'est pas encore à toi. Tu peux prendre une photo de là où et tu dis que tu loues un appartement sans donner l'adresse exacte. Je te propose même de hausser le loyer. Essaie de voir si tu peux louer plus cher que ce que l'agent immobilier ou le propriétaire te conseille de faire. Essaie de voir et tu verras
quels sont les retours possibles. Et quand tu auras à la banque, ça ne veut pas dire que c'est une valeur sûre, ça ne veut pas dire que tu es sûr de louer l'appartement rapidement et à ce loyer-là. Et ça permettra surtout de gagner en confiance. Quand le banquier va te demander à combien pensez-vous pouvoir louer ce bien, tu préfères répondre « je ne sais pas ». Tu préfères répondre on m'a dit mais je ne suis pas sûr. Tu préfères répondre oui avec aplomb alors que il n'y a rien qui peut alimenter cette confiance. Ou tu préfères dire ben écoutez, j'ai posté une annonce déjà sous le Bon Coin. Je commence les visites dès que j'ai signé le compromis de vente. Dès que j'ai signé le compromis de vente, eh bien, je sais que j'ai 25 personnes, 30 personnes qui sont intéressées et qui pourraient être des locataires à ce loyer-là, à ce prix-là. Avec cette confiance, ça va augmenter tes chances de réussir le contrat et d'obtenir ton prêt. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette technique, si tu l'as déjà essayé. Si tu comptes l'essayer, tu peux aussi passer sur jmonannonce.fr. Je te remets le lien, je te le mets en description de la vidéo. On a mis en place un formulaire. Tu remplis le formulaire. Nous, ça nous permet d'avoir les conditions de ton annonce, les conditions de ce que tu proposes. Et nous, on te personnalise une annonce pour attirer un maximum de visiteurs qualifiés. Donc, partage la vidéo autour de toi à ceux qui sont intéressés par l'immobilier. Laisse un petit commentaire, un petit j'aime sous la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt.